C'est ainsi que nous pourrions titrer ce film franciscain, mais toutes les formations ultramarines ayant atteint un tel niveau en Coupe de France vous le diront, à chaque fois, les dés sont pipés. Cette année, selon le règlement intérieur de l'épreuve nationale, les 2 représentants antillais du 8e tour devaient recevoir leurs adversaires en Guadeloupe pour la solidarité scolaire, en Martinique pour le club franciscain. Ce sont les crises sociales aux Antilles qui ont servi d'alibi. Par anticipation, pour les solidaires, envoyés par 29 degrés de moins qu'à domicile dès le 5 décembre. Puis, alors même que le SO Cholet était déjà à pied d'œuvre en Martinique, le club franciscain s'est également vu imposer un déplacement dans le froid. C'est vrai qu'il fait froid. Parfois il y a la pluie, mais il faut s'adapter, il faut s'acclimater le plus rapidement que possible. C'est Freddy Agachune. Il est belle mais il frette. Même bouche nous arrive gelée. Donc, Fouette. Il ne faut pas oublier aussi le climat. Il fait froid, il fait très très froid. Il fait trop froid, vraiment trop froid. Je suis obligé de m'abriter ici un petit peu, donc voilà, il fait vraiment trop froid. Or, le 5 décembre dernier, les Martiniquais auraient pu jouer tranquillement à la maison. Il aurait suffi que les Choletais se voient payer par la Fédération française une semaine supplémentaire sous le soleil. La solidarité scolaire aurait pu tranquillement jouer le 11 décembre à domicile. Leurs adversaires alsaciens de Sarre-Union seraient alors venus une semaine auparavant. Précisons aussi que le RAID et le GIGN, fréquentant nos eaux actuellement, auraient peut-être pu s'occuper de leur sécurité. Je dis ça, je dis rien. Ajoutons à cela que pour des raisons qui restent obscures, il n'y a toujours pas de tirage intégral. Les adversaires de nos formations antillo-guyanaises sont toujours de niveau national. Or, au 8e tour, des formations hexagonales de niveau régional sont encore en lice. Pourquoi ne pas tomber sur elles ? Ajoutons à cela que, contrairement à leurs homologues guadeloupéens, les franciscains n'ont pas été autorisés la veille du match à s'entraîner sur le terrain où ils allaient livrer la rencontre. Remarquez, au départ, on envoyait les Guadeloupéens jouer SIC à domicile en Alsace, surnommée la Petite Sibérie, et les Martiniquais dans l'ouest de la France. Là, pour le moins, leurs récriminations ont été entendues. Certes, on ne leur a pas accordé Sarcelles ou Saint-Ouen, mais Évry-Bondoufle. C'est déjà bien. Écoutez d'ailleurs ce qu'en pensait l'entraîneur de Sarre-Union. Lui, au moins, il est respectueux après avoir éliminé les solidaires. 2-0, c'est le match que vous avez aimé réaliser aujourd'hui ? L'adversaire a changé de système de jeu et mes joueurs ont été étonnamment un petit peu perturbés par ce changement de système. Après, il faut quand même souligner la prestation des Guadeloupéens parce que franchement, avec seulement 3 matchs dans les jambes et une semaine vraiment d'entraînement, on va dire, correct, je vais quand même leur rendre hommage aujourd'hui parce que je ne m'attendais pas à aller voir un tel niveau athlétique. Franchement, bravo à eux. Ça aurait été différent si le match avait eu lieu comme prévu en Guadeloupe ? Je pense aussi, les conditions difficiles, la pluie, le froid. Voilà, moi aujourd'hui, le principal c'est qu'on se qualifie, mais je veux quand même rendre hommage à cette équipe de solidarité scolaire parce que franchement, par rapport aux conditions qu'ils ont pu avoir d'entraînement sur l'île, leur arrivée ici, les conditions climatiques difficiles, franchement, chapeau à eux parce qu'ils ont vraiment tenu la dragée haute et ils nous ont vraiment fait douter, surtout en fin de première mi-temps. Certains ont peut-être raison, il est beau l'esprit de la Coupe de France. Mais comme nous ne correspondons pas aux vils clichés dont les peuples de nos 2 îles ont été affublés récemment dans l'Hexagone, montrons-nous bons joueurs en revenant tout d'abord sur la préparation des Verts et Noirs. Club franciscain TV et les Grands Moulins des Antilles présentent la préparation des Verts et Noirs au 8e tour de la Coupe de France. Sur Club franciscain TV, avec les Grands Moulins des Antilles, le Club franciscain donne du grain à moudre au GMA. Nous sommes le 3 décembre et l'équipe du club franciscain a fait bon voyage de Fort-de-France à Paris et doit maintenant s'installer. Effectivement, on vient d'arriver à Lys, à Léonard de Vinci. On va prendre place dans les chambres de temps puisque le temps qu'elle soit finie. Après un petit souci d'installation, nos joueurs ont droit à un petit débrief. Nous sommes bien à l'hôtel à Nice, nous sommes bien arrivés, nous avons fait un bon voyage, nous avons fait un petit débriefing qui s'est très très bien passé. Nous attendons pour, si vous voulez, récupérer nos chambres. Samedi 11, pour qu'on puisse gagner ce match. Bon, tout a fini par rentrer dans l'ordre et c'est enfin l'heure du décrassage après l'installation. Alors monsieur Cavlan, comment ça se passe? Malgré l'état de la pelouse, ils ont quand même réclamer un peu de jeu, donc c'est de bon augure pour la suite. Malheureusement, notre équipe n'a pas ramené le soleil ici. Allez, un petit mot d'encouragement pour notre équipe. Tous le cœur antillais. Guy Alberger, ancien joueur club franciscain, fait le maximum, pays dans un moment chaud.
Ça fait une belle victoire, ça a fait pays à bien, en France en particulier, mais tout le pays a été un moment de bonheur, puisque là, nous sommes compliqué. Salut les gars, c'est David Gégis. Allez, j'ai bien apporté mon soutien au club franciscain pour le match de Coupe de France de ce week-end. Les gars, j'y crois vraiment, hein. Regardez, je suis en vert, je crois en vous en tout cas, ok? Ne lâchez rien, soyez vous-même. Allez, plus force, à bientôt. Vous êtes sur votre 3e jour de préparation, donc dites-nous dans quelles conditions et déjà comment va le groupe. Le groupe va bien, le groupe vit bien. On a eu la chance d'être bien installé. On a commencé par le jour de l'arrivée par faire un décrassage. Et puis on a enclenché de suite sur la préparation. Dès le samedi matin, on a fait une bonne séance d'1h30 en salle avec de la capacité, de la puissance et aussi de la force. Et puis aujourd'hui, on a commencé à faire l'échauffement en salle pour aller faire un jeu de mise en place tactique pendant 50 minutes au terrain. Un terrain qui est dommage, qui n'est pas de très bonne qualité, mais on a quand même eu beaucoup de qualité dans le jeu, beaucoup d'envie. Donc je suis assez satisfait de ce que je vois aujourd'hui. J'allais vous dire, comment avez-vous trouvé la réaction de vos joueurs? Bien, là, les joueurs il y a beaucoup d'envie parce que tout le monde veut jouer, tout le monde a envie d'être dans le 11 de départ. Donc c'est tant mieux pour nous. Et tant mieux, on a un groupe de qualité avec des joueurs d'expérience, des jeunes joueurs avec beaucoup de potentiel. Donc aujourd'hui, j'espère qu'on va continuer à monter en puissance, que ce soit dans l'envie ou dans la qualité des entraînements, pour qu'on puisse arriver le jour J avec beaucoup de confiance. Après l'effort, le réconfort, un petit jacuzzi pour nos joueurs, suivi de bons repas. Revivez la préparation du club franciscain. Nos stars auraient fort besoin d'un encouragement. Vous savez comment j'aime ce type d'événement où se retrouvent très souvent d'ailleurs les franciscains. Mais là encore, la municipalité sera là. Le peuple franciscain, tout le peuple franciscain sera derrière son club, encore une fois. Et nul doute qu'avec ce soutien du public, avec ces encouragements, que vous allez franchir une nouvelle étape. Nous sommes le mardi 7 décembre et c'est un jour un peu glacé pour nos joueurs aujourd'hui. Mais quand il faut y aller, il faut y aller. On commence par un petit entraînement en salle. Il est temps de sortir maintenant. Alors Christophe, la baisse de température est-elle un obstacle? C'est vrai qu'il fait froid. Parfois il y a la pluie, mais il faut s'adapter, il faut s'acclimater le plus rapidement que possible. Vu bien, il y a une bonne ambiance. Donc on espère que ça durera jusqu'à la fin du séjour et faire un résultat positif. Et toi Jérémy? Ça se passe bien, on travaille très bien. C'est un peu le climat qui est délicat. Mais en général, dans le global, ça se passe très bien. Ouais, de bons entraînements, le groupe vit bien, donc il faut dire à une. Il est belle mais il frette. Plus les jours passent, plus on se découvre, plus on a des vêtements, donc au fur et à mesure on se retrouve, le corps se réchauffe naturellement, donc ça va, je pense que ça va le faire. Après c'est le mental qui prend le dessus sur le physique, hein, puisque c'est fouette et fouette, même bouche nous arrive gelée, donc c'est au mental et puis nous qu'à y chercher quoi. Même si nos joueurs ont de la volonté, le froid reste quand même un obstacle, pas vrai Quentin? En fait. Pour l'instant ça va, on est plutôt bien, malgré les petits pépins qu'on soigne, mais sinon tout va bien et on vit bien. Alors résumons la situation. C'est vrai qu'il fait un peu froid, donc les conditions ne sont pas tellement bonnes. Mais bon, on essaie de faire avec parce qu'on ne sait jamais. Hein. On est là, le match est le 11, donc on ne peut pas savoir ce qui peut se passer. On peut avoir du soleil, on peut avoir 6 degrés, 10 degrés. Mais là, ces trois jours-là, c'est un peu difficile de s'entraîner parce que le terrain praticable pour moi, c'est boueux. Il pleut, il fait vraiment froid. Mais bon, on est venu pour ça, on essaie de s'adapter. Mais on ne veut pas trop non plus forcer pour ne pas avoir des surprises, des blessures. Donc voilà, on fait avec, on essaie d'adapter plus en salle, mais bon, comme on dit, la vérité c'est sur le terrain, on a besoin du terrain pour toucher le ballon, pour jouer, donc pour faire les gammes, pour voir comment sont les joueurs déjà. Mais bon, en salle c'est pas trop bon, salle c'est fitness quoi, mais là c'est du foot, donc voilà, c'est un peu difficile, très difficile.
Et que dites-vous de quelques encouragements? Les hommes, bon match, force et puis courage. Donnez tout ce que vous avez, nous sommes derrière vous. Vous représentez plus qu'un club martiniquais, plus que le sport martiniquais même. Profitez dimanche pour canaliser toutes ces revendications, toutes ces envies de défiance. Échauffez-vous bien. Et pendant plus de 90 minutes même, ou plus de 120 minutes, donnez tout ce que vous avez pour remporter ce match. Quelles sont les news? Les joueurs, pour moi, je les trouve vraiment motivés. Lorsque je les vois à l'entraînement, je suis content de les voir. Ça, c'est vrai, je m'attendais même pas à les voir comme ça. Mais en tout cas, ils sont motivés. Je ne crains pas. Le petit problème qu'on avait, c'était juste le terrain. Finalement, nous avons pu trouver un terrain d'entraînement, même si nous ne l'avons pas comme nous voulons, mais au moins, nous pouvons faire quelque chose de mieux là-dessus. Alors, je les trouve plus calmes, plus motivés, et puis en confiance aussi. Sans confiance pour arriver le plus loin que possible, quoi. Nos joueurs se préparent physiquement et mentalement pour le grand match, et ça commence par un bon repas bien copieux. Quand je vous parlais de préparation mentale, cela concernait une prépa bien particulière. Un visionnage sur l'équipe qu'ils devront affronter ce samedi, Cholet. En attendant, quelques encouragements des anciens du club. Salut, je m'appelle Sophie, tous avec les Verts et Noirs pour une nouvelle page d'histoire. Et on se donne rendez-vous pour le prochain tour à Nice. Boudoum. Moi c'est Michael Biron. Bon les gars, on m'a pas ce force là, qui a fait fouette, mais moi ça fait ça fait des l'année là, ça peut faire aussi les gars. Moi ça nous l'épisode, nous qui regardons des matchs là, mais pas là, et puis les 9 à bol, moi ça les gars. Faites taf là-bas nous quel épisode. Faites ça bas François et puis on va connaître. Salut les hommes. Déjà félicitations. On va les féliciter les autres. Parce qu'ils juste là, et puis tout ça qui fait Covid, rester sans entraînement, sans jouer. Bon, ça pas facile et au final, les autres là. Les autres, il y a présent l'occasion d'y faire encore un plus bel bégay. Donc, c'est vraiment envie d'ici à nous garder pour ça. Les autres, il y a un groupe d'expérience, un groupe expérimenté, un groupe de qualité. Donc, c'est pas un qui apprend nous autres, une habitude de jouer ce genre de match-là. Un petit peu, il va ajouter, c'est nous faire un match intelligent parce que les autres savent. Et puis nous arrivons là, les arbitres là pas trop pour nous. Donc, on nous finit le match là 11 contre 11, comme ça, ça qui est basé sur les moyens de rivaliser avec ces messieurs. On a l'épisode, Martinique épisode. Donc c'est bien un peu d'épisode, c'est à nous. Nous les boulons laisser messieurs et puis nous regardons si nous descendre Nice après ça. Mystique. Bon, précaution, prudence, bénédiction et puis plus force. Club franciscain TV et les Grands Moulins des Antilles présentent l'avant-match du Club franciscain face à Cholet, au 8e tour de la Coupe de France. Sur Club franciscain TV, avec les Grands Moulins des Antilles, le Club franciscain donne du grain à moudre au GMA. Bienvenue ici au stade Robert Boben. Nous sommes à Bourdoufle, en région parisienne, pour ce 8e tour de la Coupe de France de football. Le club franciscain de la Martinique va donc défier le SCO Cholet, club national, avec bien sûr l'objectif de passer ce tour et d'affronter, ça on le sait déjà, d'affronter en 32e de finale le club professionnel de l'OGC Nice. Et pour commenter ce match avec moi, j'ai l'honneur, mais vraiment d'avoir le privilège, j'ai presque envie de dire, d'être accompagné de José Pierre Fanfan. Bonjour José. Bonjour à tous. Alors José, c'est vrai que c'est un match important alors pour les deux équipes, mais on va être un peu chauvé, on va dire pour le club franciscain bien sûr, sachant qu'au bout, il y a déjà l'OGC Nice qui se présente. Oui, tout à fait. Donc déjà, on a un bon représentant, ce club franciscain qui maintenant est un spécialiste, j'ai envie de dire, de cette compétition, avec ses 18 finales remportées du côté de la Martinique. Il y a cette petite carotte. Ils savent déjà qu'en cas de qualification, il y a une Ligue 1, et donc ça doit être ça encore plus une source de motivation, parce qu'on peut dire que le contexte n'est pas spécialement favorable. Ce match devait se jouer à domicile. Il est maintenant donc en région parisienne, un climat qui est différent, une adaptation qui est différente, et puis sûrement un manque de rythme aussi donc à accuser du côté du club franciscain. Alors c'est vrai que les franciscains sont arrivés, ça fait une semaine donc en région parisienne. Ça va se jouer sur quoi selon vous, José? Parce qu'on disait au niveau physique, c'est là que ça risque de pêcher peut-être pour les Martiniquais. C'est vrai qu'effectivement le club franciscain n'a que 4 matchs officiels dans les jambes, alors qu'en face c'est déjà une équipe qui évolue à un échelon supérieur, une nationale, et puis qui a déjà 18 matchs donc, de championnat. Après c'est un match de coupe, il faut qu'il y ait de l'engagement, il faut savoir maîtriser effectivement donc, ses nerfs, rester concentré. J'insiste sur le fait que le club franciscain c'est un club qui
connaît et qui aime cette compétition. Il y a aussi un lien particulier entre cette Coupe de France et le club franciscain, donc il faut s'appuyer aussi là-dessus sur le vécu la saison dernière, où justement donc, ils ont chuté en 16e avec ce 5-0, mais il y a de l'expérience. Contre un club professionnel. Exactement, oui, il faut le préciser. Il y a de l'expérience qui est accumulée, un groupe qui n'évolue pas trop, on le verra après sur les compos, quelques aménagements, mais c'est un groupe qui se connaît, qui vit bien depuis plusieurs saisons ensemble, et il faut qu'à un moment donné, voilà, il valide un peu justement ses progrès. Alors, amis franciscains, bien sûr, c'est maintenant, on attend une sacrée performance quand même des gens de Patrick Cavelan. C'est un peu le rendez-vous manqué, acte presque 2, j'ai envie de dire, parce que l'acte 1, c'est sûr qu'il a été manqué, c'était le 27 novembre, il devait jouer en Martinique, le club franciscain devait donc accueillir cette équipe de Cholet qui avait fait le déplacement en Martinique et qui, pour des raisons bien sûr sanitaires, sociales, bon, vous savez que en Martinique, effectivement, on a connu pas mal de blocages, donc le match a été dans un premier temps reporté au dimanche, puis finalement, il a été délocalisé, donc les franciscains se retrouvent ici en région parisienne pour affronter cette équipe de Cholet. Cette équipe de Cholet, José, qui fait, on va dire, un bon championnat quand même en national. Oui, après, elle a des atouts, on va dire. Les atouts, c'est qu'il y a beaucoup de jeunesse, mais c'est aussi un des avantages aussi parfois. Donc, c'est une équipe qui concède beaucoup de situations, qui prend aussi beaucoup de buts. C'est l'une des plus mauvaises défenses de ce championnat national. Donc, il va falloir aussi s'appuyer là-dessus. J'ai parlé de jeunesse, donc il n'y a pas beaucoup d'expérience. Donc, c'est à eux de quelque part de les bousculer. Après, elle évolue à un niveau supérieur. Elle est certes en milieu de tableau. Il y a aussi des joueurs, effectivement, qui sont en prêt ou qui ont des passifs dans des clubs professionnels, notamment les centres de formation. Mais oui, ce serait malgré tout un exploit, hein, il faut le dire quand même, de la part du club franciscain s'il se qualifiait quand même en ce milieu d'après-midi. Avec ce 11 titulaire du côté du club franciscain, avec dans les buts bien sûr Didier Sully, en défense Jorik Efession, Florian Narciso, Lienafa, Jérémy, Quentin Annette. Ensuite nous avons 4 milieux de terrain avec Kylian Poloma, Christophe Jougon, Andy César, Tariq Cavelan et puis 2 attaquants, donc Johnny Marajo et Stéphane Abol. Alors notez qu'il y a 3 petits changements par rapport à l'équipe qui a battu le club colonial lors du tour précédent, puisque Marajo, Efession et Poloma, qui étaient donc remplaçants, se retrouvent aujourd'hui titulaires pour affronter Cholet. Et puis pour les remplaçants, bien sûr, Dinaël Menger, Sébastien Lepel, Gérald Dondon, Dylan Pengri, Dimitri Cuisol, Jordan Timon et Yann Timon. Également Mamel Manmoun qui est en compagnie du président du club franciscain. Je suis avec Eric Litorier, donc le président du club franciscain. Alors, le seul Litorier, vous deviez jouer ce match chez vous à domicile. Finalement, vous êtes venu jouer ici en région parisienne. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? Pour moi, c'est un inconvénient parce que devant notre public à Martinique, ce serait plus chaud. On aurait eu notre 13e moment en Martinique qui sont les supporters. Maintenant, on ne pouvait pas faire différemment puisque avec la crise sociale à Martinique, ils ont décidé de transférer le match ici, quoi. Donc vous allez quand même jouer la gagne? Nous sommes venus pour, nous ne partons pas pour jouer, pour participer. Nous venons toujours pour jouer. En toutes les façons, les compétitions sont faites pour gagner. Le club franciscain ne part jamais pour venir participer. Oui, un public, hein, on espérait beaucoup plus de monde ici à Bondoufle. Donc il y a beaucoup de supporters qui pour l'instant sont à l'extérieur du stade et qui vont rentrer. Effectivement, contrôle sanitaire oblige à l'entrée, hein, donc ça prend un peu de temps également. Mais il y a des supporters, des spectateurs qui sont là. Du côté de Cholet, donc José Pierre Fanfan, vous me disiez tout à l'heure un peu surpris de cette composition d'équipe. Oui, tout à fait, dans le sens où l'entraîneur, donc Richard Désiré, a mis sur le banc des atouts majeurs sur un plan offensif, notamment donc Fortuné, Jarjou, qui sont en général titulaires. C'est Guirassi, hein, qui est malgré tout meilleur buteur de cette formation, qui sera donc bien présent. Des changements aussi donc dans le schéma, donc c'est une équipe qui évolue souvent en 4-2-3-1 et là cette fois ce sera un 4-1-4-1, donc à voir effectivement comment il se positionne. Permettez-moi d'avoir quand même une pensée pour plusieurs familles franciscaines, hein, qui ont perdu des proches, notamment sur cette année 2021. Une pensée notamment à la famille Ludir, une pensée à la famille Vaubien et Dansicard, parce que ce sont des gens qui sont proches du club franciscain. Certains étaient cadres également donc au sein du club franciscain. Donc grande pensée donc à toutes ces familles et puis une pensée toute particulière également au personnel soignant donc de l'hôpital du François et de l'EHPAD du François, personnellement, parce qu'on sait qu'en ce moment il traverse des moments aussi difficiles. Ça c'est pour le François, mais c'est aussi à l'échelle de la Martinique. Voilà. Il va falloir en tous les cas augmenter le niveau d'exigence, j'ai envie de dire, de la part du 11 du club franciscain. Pareil, rester bien concentré, mettre de l'intensité et faire douter cette équipe qui quelque part, certes c'est le club franciscain qui reste, mais quelque part aujourd'hui j'ai envie de dire que c'est le Sochaux qui est à domicile quand même. Donc voilà, donc il faut les faire douter, il faut les mettre dans une situation qui est inconfortable et puis après créer, aller chercher cet exploit, mais c'est un exploit qu'il faut que l'on met pièce par pièce, minute par minute dès le coup de sifflet. Voilà, les franciscains ainsi que les Choletais qui rentrent sur cette pelouse, hein, du stade Robert Bobin. Nous sommes à Bondoufle, les franciscains en blanc et les Choletais bien sûr en bleu, avec le gardien Didier Sully, hein, vous avez vu, expérimenté effectivement Didier Sully. Et Damien Rossini sera donc l'arbitre de ce match, arbitre central. Il sera assisté de Jean-Paul Neves et de Elias Daoudi. Voilà, le capitaine Stéphane Abol.
Et les franciscains, donc on les a vus dès leur arrivée, ils sont arrivés très tôt au stade et très concentrés. Les franciscains sont restés longtemps dans leur vestiaire, donc à discuter, à échanger, donc, parce que c'est vrai que le match devait avoir lieu en Martinique, mais il a fallu faire le déplacement. Voilà, faire comme si on est à Martinique, c'est vrai qu'il ne fait pas le même climat. Mais il faut pas le même environnement, il n'y a pas la ferveur, il n'y a pas ce public. Ils sont à l'extérieur, on peut le dire. Hein. Ils sont à l'extérieur. Et que sur le papier, qu'ils sont à domicile. Avec nos confrères de Club Franciscain TV. Club Franciscain TV, la web TV officielle du Club Franciscain, le club le plus titré de la Martinique. Le fameux plateau de... Alors, celui-là, il faut que est-ce que, Claudie, tu as le moyen de le prendre? Donc c'est la seule récompense qu'on vous a donnée pour être champion de la Caraïbe amateur. Est-ce qu'on est bien d'accord? Champion de la Caraïbe, voilà notre alors moi, j'ai pas de plateau chez moi, je peux le prendre. Tu peux me le donner? Ah, il s'oxyde, oui, en plus. Honnêtement, on s'attendait à avoir un chèque, un beau chèque. Mais voilà tout ce qu'on a eu pour faire. C'est incroyable. Ouais, exactement. C'est incroyable. Et c'est un titre, bien évidemment, que tout le monde aux Antilles-Guyane envie, parce que vous êtes les premiers à l'avoir eu. Les premiers à avoir cette formule-là. Bon. Bah écoutez, on en apprend vraiment de bonnes. Ouais. Et donc, eh bien, le but, c'est donc de continuer à entasser de beaux trophées comme ça. Club Franciscain TV et les Grands Moulins des Antilles présentent le grand format de la rencontre entre le Club Franciscain et Cholet, au 8e tour de la Coupe de France. Les images et les commentaires de Martinique la première. Sur Club Franciscain TV, avec les Grands Moulins des Antilles, le Club Franciscain donne du grain à moudre, au GMA. Et c'est parti. Match replay. Le côté gauche, et ça va vite, hein. Ça va très très vite avec Gamero, non, et le ballon qui revient, qui sera récupéré par NJK. NJK qui écarte, qui va trouver Silla. Attention à Silla. Silla pour Gamero. Ouais, c'est bien fait de la part des pressions, qui s'est bien repris. Voilà, Gamero pour Silla. Silla qui va passer, qui va rentrer dans cette surface de réparation, qui va, attention là. Et ça va être un corner, c'est le premier. Il faut qu'Efestion réduise rapidement cette distance comme ça d'intervention. Il est trop loin à chaque fois, donc il permet toujours à son vis-à-vis, en l'occurrence Silla, ben voilà, de lui faire le crochet, de prendre de la vitesse, surtout de rentrer dans la surface. Une fois qu'il est dans la surface, c'est difficile d'intervenir, sous peine de sanction, sous peine de provoquer une faute et ainsi un penalty. Il faut qu'il intervienne avant, qu'il réduit justement et qu'il soit un peu plus tonique sur ses jambes. Attention le corner, et le ballon toujours dans cette surface de réparation, on tente de se dégager comme on peut, ça c'est bien fait. Et le capitaine Stéphane Abol qui va faire l'effort, qui va récupérer au niveau de la ligne médiane, ça c'est bien fait. Faute, attention. Allez. Ballon toujours pour les Franciscains, c'est maintenant. Voilà, il commence à pointer le bord de l'orne. Et ça, c'est bien fait dans l'intention. Ouais, c'est dommage, mais c'était bien hausse. C'était bien fait déjà dans un premier temps, hein, de la part du capitaine Abol, justement, qui s'est imposé physiquement dans le jeu de haut but, qui a permis, justement, en conservant ce ballon, au bloc de remonter. Et on a eu une belle transition rapide, même si malheureusement, ça ne va pas au bout. Mais dans les intentions, c'est conclu par une frappe, et ça aussi, c'est intéressant. Match replay. Et le corner pour Cholet, c'est le deuxième de la partie, avec Tariq Avelan positionné au premier poteau. DJ Sully sur sa ligne de but, attention, ça va rentrer au deuxième poteau. Ouais, c'est bien prolongé. Bonne défense de la part de Yenafa qui va remettre ce ballon en corner, mais il y a la présence derrière d'un Guirassi, intelligemment, qui s'était positionné au second poteau. Ouais, c'est bien défensivement ce que font les Franciscains, et on est parti de l'autre côté, avec cette fois-ci, donc Ruffo. Et là, ça rentre. Et c'est Gamero, hein, me semble-t-il. Hein. Ouais, c'est Gamero qui marque. Et là, ça rentre, mais effectivement, tranquille pour Gamero. Avec ce corner donc de Ruffo. Le troisième corner, hein, quand même, pour cette équipe de Cholet. Et les Franciscains qui encaissent le premier but de ce match, alors. Passif, là, regardez, c'est bien tiré. Il y a de la variété au niveau des centres, au niveau des tirs, ça c'est important. Donc, il y avait eu ce corner précédent, donc au second poteau. Et là, cette fois, c'est au niveau du point de pénalty. Il en est même surpris, lui, hein, d'être à la réception de ce centre. Regardez, il se retrouve seul. C'est ça qui est dommage. Il est seul, libre de tout marquage. Attention avec Cholet qui repart. Et ouais, Cholet qui se sent pousser des ailes. Et le ballon qui est sorti, non. On continue à jouer du côté du côté des Franciscains avec un ballon. Il a une faute. Ouais. Il commet la faute cette fois-ci, me semble-t-il, donc Joël Efession. On ne peut pas dire qu'il se crée dans le jeu énormément de situations. Donc on a un bloc du club franciscain qui est bien en place, mais ils se font sanctionner. Voilà, on parlait de concentration. Et on a dit dans le jeu, vous êtes en difficulté, les coups de pied arrêtés sont une arme. On a pu le voir sur ces deux corners consécutifs. Attention avec ce deuxième, voilà, là tranquillement DJ Sully, sans problème, peut se saisir du ballon, relance. Allez, qui s'appuie sur Marajo. Marajo qui va essayer d'accélérer. Allez, il faut donner du rythme à ce match. Mais il est seul, effectivement. Donc il faut écarter, c'est ce qu'il fait. Et il trouve Efession.
Efestion avec Abol qui s'appuie sur un de ses partenaires, c'était avec César, et le ballon, on a essayé de jouer en profondeur sur Abol, et le ballon qui s'est récupéré cette fois-ci par Quentin Net. Pour Abol. Il n'y a pas trop de solutions là du côté des franciscains avec Jogon qui se barre et qui récupère avec Annette. Annette sur Tariq Avelan. Cavelan, ça c'est bien fait, mais ouais. Non, il cherchait Poloma. Mais... Allez, il y a encore, il y a de la place, il y a de quoi faire du côté du club franciscain. Il y a du temps surtout. Avec Ruffo qui n'arrive pas à ajuster sa passe, et du coup, les joueurs donc de... Regardez le soutien derrière. Il n'y a personne derrière, personne n'accompagne. C'est que du 1 contre 1. Les milieux de terrain côté franciscain mettent trop de temps à accompagner. Il y a 30 mètres derrière. S'en sort bien justement en obtenant ce corner. Mais il faut justement qu'ils fassent ces efforts, qu'ils aillent chercher. S'ils veulent créer un exploit, il faut qu'il y ait un dépassement de soi. Là, ils jouent trop peut-être sur l'exploit individuel. Exactement. Là, il faut accompagner. Il faut jouer en bloc, que ce soit défensivement ou offensivement. On avance et on défend ensemble et on attaque tous ensemble. Et là, c'est vrai qu'il y avait un écart vraiment abyssal entre les lignes. Ça, c'est pas normal. Allez, le premier corner pour les franciscains. Tir au premier poteau, ça va être un deuxième. Voilà, une deuxième chance. Une deuxième occasion là qui sera offerte donc à Tariq Avelan, me semble-t-il. Hein, c'est lui qui tire ce coup de pied de coin. Pourquoi pas justement rendre l'appareil sur coup de pied arrêté. Et effectivement avec le soleil là dans les yeux, c'est peut-être pas évident pour lui. Ouais, on le voit, hein, qu'il est gêné. Pareil. Ouais, allez, on continue. Il cherche premier poteau. Ouais, en l'espace de 30 secondes, les franciscains ont eu autant de corners que Cholet. Après 24 minutes de jeu. Allez, le troisième. C'est la bonne pour Tariq Avelan. Oui, c'est la bonne. Mais bien sûr que c'est la bonne. Mais bien sûr que c'est la bonne pour le club franciscain avec cette tête de Florian Narciso. La troisième a donc été la bonne pour Tariq Avelan. On le disait, pourquoi pas rendre l'appareil sur coup de pied arrêté. C'est une équipe, on l'a dit, hein, cette équipe du Sochaux qui, sur un plan défensif, prend également beaucoup de buts. Et à force d'insister, toujours au premier poteau, c'est bien tiré, ça redescend bien au niveau des lignes des 6 mètres. Pour un Narciso, effectivement, qui égalise de la tête. Rageur, il va gagner son duel. Florian Narciso, lui qui a connu justement aussi des périodes difficiles, quasiment pendant 1 an, blessé, qui retrouve donc la compétition et qui est décisif en ce milieu d'après-midi. Voilà, et bien voilà, donc les franciscains qui donc égalisent et qui rendent un peu, j'ai envie de dire, la même copie que Cholet. Donc corner et puis un but. Donc voilà, on revient à un but par toi. Attention parce que Cholet n'a pas dit son dernier mot et du coup les franciscains qui vont pouvoir peut-être se libérer. Oui, peut-être, Marajo, il y a faute. Non, Marajo qui continue, qui est cette ruée, Marajo qui continue, Marajo qui se bat. Marajo qui trouve Poloma qui écarte, Poloma pour Marajo. Et le ballon qui sera récupéré là par l'équipe donc de Cholet et en écart, toujours sur ce côté gauche. Et ça va très très vite, hein. Attention avec le Méoté. Ouais, c'est bien stoppé par Narciso qui a bien eu la trajectoire de passe. Maintenant, il faut être concentré, vigilant, et puis il faut faire les efforts tous ensemble. Hein, ouais, exactement. Match replay. Et le ballon qui sera récupéré par Cholet. Attention à Gamero qui. Ouais, là, il est à quoi jouer. Allez, il y a quelque chose à jouer. Il faut l'accompagner, il faut aller. Marajo, côté gauche. Marajo qui va tenter. Qui va se trouver à bol. Non, le ballon qui revient dans les pieds de Poloma. La frappe de Poloma. Et Kosic qui, en 2 temps, peut récupérer donc cette balle parce que derrière, il avait déjà la pression donc, du capitaine. Franciscain, donc Stéphane Abol. Gamero, attention, qui va cocher. Gamero, Guirassi qui a voulu donner à Gamero. Et le bon retour là de Lienafa avec cette fois-ci donc Jogon. Ouais, le contrôle n'est pas bon malheureusement de la part de Poloma. Maintenant, ouais, qui perd le ballon, qui sera récupéré là par les Martiniquais. Voilà, ils sont sur cette action-là, on voit un José qui sont. Il est tout seul à bol. Il est tout seul. Si ça passe, c'est bien. Mais il n'a pas de soutien, donc le capitaine martiniquais. Match replay. Ouais, faute de main. Ouais. Danette. Le ballon de Gamero a été contré là par la main de Fontanet. Et attention là parce que ça va offrir une possibilité là à cette équipe de Cholet de mettre un peu plus de pression là sur les buts de DJ Sully. Et on a vu que le but il est venu tout à l'heure hein, de ce côté. Hein. Et c'est le Méoté qui a placé son ballon. Attention dans la surface de réparation parce qu'ils sont grands là. On a des Guirassi, entre autres. Qui est là au niveau donc du point de pénalty. Zahari est également monté. Les grands sont là. Le ballon de le Méoté. Et c'était bien la tête là de Guirassi. Attention, encore une fois sur coup de pied arrêté. Il y a déjà eu un premier avertissement. Avec une sanction d'ailleurs, puisque l'ouverture du score de Gamero, avec un manque de vigilance, un manque de présence.
Et là de nouveau c'est Guirassy qui est pas loin. Moi je comprends pas que le changement n'ait toujours pas été effectué, même si on est dans le temps additionnel. Je veux dire, pourquoi? C'est incroyable. Une position de hors-jeu. Et voilà, l'arbitre qui siffle donc la pause sur le score de 1 but partout. On a d'abord vu une équipe de Cholet qui a marqué à la 17e minute par Gamero. 7 minutes plus tard, c'est donc Florian Narciso. Voilà, les franciscains qui ont répondu donc aux Choletais et les franciscains qui ont fini à 10. Allez-y, Mamen Mamoun. Ouais, alors je suis avec Stéphane Abel, le capitaine de cette formation. Vous avez fait une 20 première mi-temps, même si vous avez encaissé le premier but, vous avez réussi à revenir. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour essayer de remporter cette rencontre? Mais déjà, sur les phases offensives, de mieux les jouer et défensivement aussi d'être plus solide. Et puis après, on sait que si on met notre jeu en place, on va réussir à les prendre. Mais pour le moment, ça passe pas. Mais en deuxième mi-temps, on va essayer de mettre à terre et les faire courir et faire un but de plus que l'adversaire. C'est un match très engagé, notamment physiquement. Mais oui, on savait déjà que ça allait nous arriver, donc on s'est préparé pour ça. Maintenant, on a travaillé pour, donc on n'a pas à se plaindre. On va travailler physiquement encore en deuxième mi-temps et aller chercher cette victoire. Il y a pas mal de supporters du club franciscain et martiniquais en général. Ça vous pousse un petit peu à aller un peu plus loin? Ben oui, c'est le deuxième moment pour nous. Maintenant, on savait qu'ils allaient être nombreux ce soir, donc on ne peut être qu'à faire Dieu, ils mettent l'ambiance et ils sont avec nous, donc on va tout faire pour leur donner cette victoire et donner au peuple martiniquais aussi la victoire. Club franciscain TV et les Grands Moulins des Antilles présentent le grand format de la rencontre entre le club franciscain et Cholet, au 8e tour de la Coupe de France. Les images et les commentaires de Martinique la première. Sur Club franciscain TV, avec les Grands Moulins des Antilles, le club franciscain donne du grain à moudre, au GMA. De retour au stade de Robert Bobin de Bondoufle, où le club franciscain pour l'instant tient en échec cette équipe du SC au Cholet. Le score il est de 1 but partout. On rappelle d'abord que c'est Cholet qui a marqué par l'intermédiaire de Gamero. Réponse 7 minutes plus tard donc par Florian Narciso. Donc José, j'ai presque envie de dire que ça y est, une nouvelle partie commence, 45 minutes, et c'est là qu'il va falloir sortir un peu plus, à jouer quoi. Oui, c'est ce que leur capitaine Abol a laissé entendre aussi donc à la pause lors de son intervention. Donc il a estimé que certes faisait quasiment donc jeu égal. Certes, il y avait une possession du côté du SO Cholet, mais à la récupération, il se débarrassait un peu trop vite justement donc du ballon. Il va falloir qu'à la récupération, il y ait cette volonté de mettre des transitions rapides, mais pas sur du jeu direct. Parfois, ça manque de 1 voire 2 relais, qui est une construction un peu plus saine, même si elle est simple, pour pouvoir aller vraiment créer le danger. Parce que sinon, en seconde période, il risque de souffrir. Il y a de la fatigue. On a pu le voir également sur cette fin de première période avec un Efession qui sort donc sur blessure. Donc il y aura sûrement un coaching du poste pour poste d'effectuer de la part de l'entraîneur Cablan, mais peut-être pas des prises de risque. Mais en tous les cas, les coups gagnants qu'ils auraient pu faire en première période, essayer de mieux les ajuster en évitant de se débarrasser du ballon comme ils ont pu le faire. Match replay. Allez, ballon pour Cholet avec Matoir. Matoir qui est lui international comorien, qui dispute les qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations quand même, ce n'est pas rien. Faïz Matoir et ballon pour les franciscains. Allez, avec donc Marajo. Ouais, ça c'est bien fait avec Abol. Ouais, c'est dommage, c'est dommage. L'intention était bonne de la part du jeune Cablan de trouver dans l'espace un bol. Ça va être un dégagement pour le portier martiniquais Didier Sully. Allez, il faut rester concentré. Mais messieurs, faites-nous rêver. Allez-y, il faut s'appliquer là dans les contrôles avec Jougon. Jougon qui revient derrière. On trouve une solution. Avec c'est bien conservé la part pour le moment. Et Jorgan Timon. Allez, il est rentré, Jorgan Timon, il est frais. Allez, il a mis un retrait pour Marajo. Marajo qui va rentrer dans cette surface de réparation, qui s'écroule. Et l'arbitre qui dit non, pas de pénalty, alors que le public en tout cas a réagi. Et lui qui tape la pelouse en disant ouais, c'est pas possible. Hein. Ouais, c'est dommage. L'intention est bonne d'aller chercher un contre un à la surface, mais il ne maîtrise pas bien son ballon. Match replay. Allez, le ballon toujours pour le franciscain. Voilà, ça c'est bien fait. On essaie de Poloma qui joue sur Marajo. Marajo qui est dos, mais qui se retourne. Allez, il y a un bol qui la demande. Il va frapper Marajo. Il va frapper Marajo et ça passe juste au-dessus. Début gardé par Kosic.
Voilà les franciscains. Là, on les reconnaît, là, avec justement Marajo, l'appel d'Abol, et Marajo qui décide d'aller tout seul et de saisir sa chance. Allez, le ballon qui repart avec Cholet, mais voilà, ça y est, les joueurs de Cholet qui n'arrivent plus, hein, parce qu'ils rentrent beaucoup maintenant les ballons franciscains, avec cette emprise là au milieu de terrain, là, des joueurs de Patrick Cavelan. Ils sont mis en place hein, en seconde période. Allez, Dienafa, attention là, il faut sortir cette balle, ça c'est bien fait. Et il était le premier là, Narciso, et du coup ça va être un corner. Ouais, Narciso buteur, Narciso aussi qui défend très bien. Allez, un corner pour cette équipe de Cholet, c'est le premier de cette deuxième période. Et attention hein, au coup de pied de coin parce que on l'a vu tout à l'heure avec Gamero. On n'a pas encore vu Guirassi. On n'espère pas les voir non plus. Allez, le corner. Il est seul. Et Gamero encore. Mais c'est pas possible. Mais c'est Gamero encore. Eh ben voilà, c'est Gamero encore, mais tranquillement. Quelle passivité. Ah, c'est incroyable. Incroyable cette passivité sur coup de pied arrêté où personne ne prend ses responsabilités. Il se retrouve totalement seul, libre de tout marquage. C'est l'inconvénient aujourd'hui, hein, c'est la mode de vouloir jouer justement la zone où personne ne prend ses responsabilités. Et regardez, il est libre de tout marquage, seul à la réception de ce centre, qui encore une fois hein, n'est pas spécialement bien ajusté, encore de la réussite. Bah oui, c'est de la réussite. Parce qu'en plus, il y a Tariq Cavelan dans le but. Il n'a même pas forcé son talent pour marquer ce but. Et voilà de nouveau, effectivement, le club franciscain en réaction, dans l'obligation de réagir alors qu'il faisait une bonne entame de seconde période. Allez, il faut repartir là encore au combat, au duel du côté donc, du club franciscain qui est désormais mené sur le score de 2-1. Attention là à ce contre mené par Leméot et Guirassi. Il va frapper Guirassi. Mais attention, ça se referme. C'est très bien défendu. Attention le ballon. C'était très bien défendu dans un premier temps de la part de Narciso qui était bien rentré justement dans la course de Guirassi pour l'empêcher de... Attention encore. Allez Marajo. Ouais. C'est bien ce qu'il fait Marajo et Kosic qui sans problème donc se saisit du ballon. Match replay. Mais en tout cas le public ne lâche pas, hein, c'est franciscain. Avec Cholet qui reprend en tout cas la maîtrise du ballon avec Lo. Lo qui essaie de trouver une solution, il trouve un partenaire, autrement dit Ruffo. Et Ruffo, attention là parce qu'ils sont deux et DJ Sully sans problème qui réussit à récupérer cette balle. Alors c'est pour Sébastien Lepel qui se bat et qui vient de rentrer et qui perd cette balle qui sera récupérée par les joueurs donc de Cholet avec Matoir. Matoir qui écarte mais il a voulu jouer pour un de ses partenaires là à l'attaque. Attention, peut-être intéressant pour un bol. Oui, non. Non, c'est à côté. Presque, mais ça a été touché. Non? On revient derrière avec Lo. Et cette balle qui sera récupérée là par Silla. Et ça revient dans la surface de réparation, dans les pieds de Kosic. Ouais, le Pel là qui est dégage légèrement ce ballon, mais la pression va revenir avec Jarjou, Fortuné et la frappe, me semble-t-il, de Ruffo. Bien capté là par DJ Sully. Sully pour Jougon. Jougon, Cavelan qui perd cette balle, mais qui sera récupérée non pas par les Martiniquais, mais par Fortuné. Fortuné qui essaie de trouver et créer la bonne sortie là de DJ Sully. Bonne sortie de Sully, bonne lecture. Ah, il fallait, hein. Ouh, cette faute là dans le dos là de Marajo qui se tord de douleur. La faute là de Ruffo, le capitaine de cette équipe de Cholet. Alors que les franciscains réclamaient le carton hein, quand même hein, pour Ruffo. C'est Poloma qui sort. Hein. Allez, Poloma qui est sorti, rentrée de Yann Timon. Hein. Match replay. Allez, Yann Timon est entré. On verra également comment cela va s'organiser du côté du club franciscain.
Avec un ballon pour Jogon. Jogon qui a voulu jouer pour Yann Timon, qui va tout de suite au pressing et qui permet aux Franciscains de récupérer. Oui, avec... faut aller à balle qui frappe directement. Il frappe sur Kosic, Stéphane Labol. Ouais, malheureusement, il n'a pas pu donner d'angle à sa frappe. Trouver l'intérieur du pied, c'est axial, c'est directement dans les gants de Kosic. Ils ont des frappes au but qu'ils n'avaient pas eu en première période. Ouais, ils sont présents. Ils sont là les Franciscains. Attention avec Cholet. Cholet qui continue avec Fortuné qui va rentrer dans cette surface, qui va passer juste à côté. Début gardé par Didier Sully. Ouh, attention là, parce que... Attention à Net qui était en retard, qui a mis du temps justement à fermer l'intérieur, donc il a pu gêner malgré tout la tentative de Fortuné, parce que c'est son duel justement qui gêne Fortuné et qui le force à trop ouvrir son pied. Allez, ballon pour les Martiniquais avec Lepel qui joue sur Marajo. Et cette balle qui sera récupérée là par... ça c'est bien fait par Marajo. Marajo qui se retourne. Marajo qui va frapper. Marajo en une de Marajo Toulouse. Et non, et l'arbitre qui ne siffle toujours pas. Et l'arbitre qui ne siffle toujours pas. Patrick Cavelon lui-même ne comprend pas, effectivement. Et attention justement aux espaces laissés. Voilà, position de hors-jeu. Position de hors-jeu sans conséquence. Allez, c'est reparti. Jougon. Allez, Jougon. À bol. Il va frapper à bol. Il va frapper, ça passe à côté. C'est Marajo qui a cédé sa place. Marajo et Cavelon. Marajo et Cavelon. Cavelon qui a été remplacé par Mingé. Et Marajo par Dylan Pingré. Et quand on voit effectivement que les Franciscains ont eu quelques petites occasions, hein, on se disait effectivement qu'il y avait de la place, il y a de quoi faire avec Jougon. Jougon et la sortie de Kosic. Allez, c'est reparti avec Cholet. Et avec Jarjou et Fortuné qui demande cette balle. Et c'est le créé, attention. Didier Sully qui écarte le danger. Mais non, l'arbitre il va pas toucher le ballon. Eh ben voilà quand même. Oui. Jarjou. Et ça repart avec Annette. Allez, on est presque... Regardez justement. Comme il dirait demande des certains. solutions assez incroyables. Timon il n'ouvrirait pas parce que voilà, on met trop de temps, on est trop loin. Et les Martiniquais qui récupèrent avec César. César pour Lepel. Lepel qui s'appuie sur Lienafa. Lienafa pour Quentin Annette. Annette qui essaie de trouver Stéphane Abol qui de la tête s'appuie sur Yann Timon. Attention! Mais pour l'instant, il faudra déjà ne pas en prendre un autre. Oui, pour l'instant, l'adversaire confisque le ballon. Et attention. Heureusement que Sully est vigilant parce que dans le dos, il y avait Créin qui était seul, libre de tout marquage. Et Narciso qui retrouve Timon. C'est assez bien fait. Timon César. Il faut la faire monter. Balancer devant sur Abol. Abol. Ah ouais. Et le ballon qui va rester. Ça manque de présence au deuxième ballon, justement derrière. Pas de réussite pour Jouon. Et il a deux solutions. Soit ça va vite, soit on fait tourner le chrono. Il reste quelques secondes. Ils sont partis pour conserver. Je pense que c'est la deuxième. Ouais, voilà, regardez. C'est la deuxième option avec Créin avec Njike qui revient derrière sur HM. Encore une fois, on confisque le ballon à l'adversaire. Là, il faut aller chercher. Allez, jusqu'au bout. Il faut essayer de récupérer cette balle. Il faut être agressif sur le porteur. Et Fortune, attention à la frappe de Renaud. Complètement dévissée. Allez, c'est la dernière cartouche. C'est maintenant. Faut y aller là maintenant. Allez, faut la dégager. Faut monter. Mais pourquoi ils ne montent pas, même les défenseurs? Et du coup, ils rendent la balle donc à Cholet. Là, ça se referme. Ils sont 2 contre 1. Là, il n'y a aucune possibilité. Et l'arbitre qui va siffler. Sans problème, la fin de ce match. Une petite seconde de plus laissée par l'arbitre. Et voilà le club franciscain qui s'incline, qui est éliminé. Match replay. Et Mamel Mamoun avec l'entraîneur Patrick Cavelon. Alors, je suppose que vous êtes déçus. Pourtant, en deuxième période, vous avez eu l'occasion de revenir à plusieurs reprises. Oui, bien sûr, on est déçus du résultat, mais très satisfait de l'implication et de ce qu'ont donné les joueurs sur le terrain. Pas oublier qu'on est
on est sorti dans une période super difficile. On a joué que 4 matchs de la saison et rivalisé avec une équipe de nationale qui a déjà plus d'une vingtaine de matchs. Je crois que je ne peux que féliciter mes joueurs. On voulait donner un rayon de soleil à la Martinique, faire plaisir à ce public qui est venu si nombreux. Mais on est tombé sur une équipe qui était, à mon avis, supérieure. Mais mes joueurs n'ont pas démérité ce soir. On va continuer à bosser pour faire monter le niveau tout au long de la saison. Richard Désiré, l'entraîneur de cette équipe de Cholet. Est-ce qu'on peut dire que le franciscain vous a donné du fil à retordre? Comme on s'y attendait, voilà, c'est une très bonne équipe. Ils ont mis beaucoup de cœur à l'ouvrage, beaucoup d'abnégation. Ça s'est joué à peu de choses. C'est un vrai match de Coupe de France. Les coups de pied arrêtés ont été déterminants. Ils sont revenus sur un corner. On a marqué nous aussi sur 2 corners. Voilà, ils nous ont poussés dans les 15-20 dernières minutes, dans nos derniers retranchements. Ça a été une fin de match typique de coupe où on sait que le petit supposé, parce qu'on sait très bien que le club franciscain a un niveau très supérieur à la R1, a fait honneur à cette coupe et franchement, voilà, heureusement qu'on était préparé à devoir faire un gros match si on voulait se qualifier. Le club franciscain battu par le SO Cholet au 8e tour de la Coupe de France à Évry. Score final 2-1, une défaite mais un beau match. Fin de l'aventure pour le club franciscain qui s'est incliné de peu face au SO Cholet au 8e tour de la Coupe de France à Évry. Score final 2-1, une défaite certes, mais un beau match de la part des franciscains face à cette formation qui évolue en championnat national. Cholet avait ouvert le score à la 17e minute sur un corner de Gamero, libre de tout marquage au point de pénalty du plat du pied. Les franciscains égalisaient 8 minutes plus tard par Florian Narciso d'une tête à bout portant. Score 1-1 à la mi-temps. Malheureusement, 10 minutes après la reprise, Cholet doublait la mise à nouveau par un buteur Gamero, une nouvelle fois libre de tout marquage aux 6 mètres. Je vous propose d'écouter les réactions d'après-match de Pierre Ruffo, capitaine SO Cholet, et de Patrick Cavelan, entraîneur du club franciscain. Des réactions recueillies par Alain Rosalie. Tout d'abord, on a essayé d'emmener l'équipe le plus loin possible à 0-0. On n'a pas réussi à le faire parce qu'on prend un but rapidement sur coup de pied arrêté à la 16e minute. On réussit à revenir dans le match très rapidement. Et puis ensuite, cette équipe de Cholet, sachant qu'elle a beaucoup plus de rythme que nous, donc on a voulu la contenir le plus longtemps que possible avant d'aller les chercher un peu plus haut. Malheureusement, on prend ce deuxième but qui nous fait mal parce que nous, ce qu'on espérait, c'est d'aller dans les 15 dernières minutes à égalité pour essayer de faire le hold-up. On n'a pas réussi. On est tombé sur une très très bonne équipe de Cholet et puis je tiens à féliciter quand même mes joueurs pour l'implication qu'ils ont mis dans ce match parce qu'on n'a que 4 matchs dans les jambes. On n'a joué que 4 matchs en Martinique. Eux, ils en ont déjà joué 18. Donc la différence de rythme s'est vue sur la fin du match. C'était un match plutôt équilibré. Après, en fait, on peut se rendre compte que c'est un match qui a été joué sur des coups de pied arrêtés. On sait que c'est une arme importante aujourd'hui dans le football. On a su être efficace là-dessus. Et après, je pense qu'à un moment donné, on aurait pu faire un peu plus mal et être un peu plus tranchant pour marquer ce 3e but. Mais non, la tâche a été assez difficile quand même face à cette belle équipe de Martinique. Et du côté des supporters franciscains, c'était bien évidemment la déception. Réaction recueillie au François par Christophe Arnerin et Jean-Marc Kenanga. Il y a eu des petites fautes qui n'ont pas été signalées. Alors, ça nous a permis de jouer autrement et on n'a pas démérité. On a assez bien joué. On aurait pu être à une autre position. Mais ça a été quand même. On est triste, on a perdu, mais c'est pas grave. Pourquoi déçu? Ils ont bien joué quand même. S'ils ont bien joué, pour ne pas y être déçus. On balance trop le ballon. J'ai pas aimé la façon de jouer. Puis vers la fin, le changement de Marajo m'a pas plu non plus. François honoré la Martinique, premièrement. Mais on a constaté que si match a été fait Martinique, c'était nous un autre match. Il y a une marge de progression qui va se faire. Je pense qu'aujourd'hui, les coachs ont pris la mesure du travail qu'il y a effectué et que qu'on va se préparer pour l'avenir dans de meilleures conditions. Club franciscain TV et les Grands Moulins des Antilles présentent les gros plans de Martinique la première, lors de la rencontre entre le club franciscain et Cholet, au 8e tour de la Coupe de France. Les images en gros plan sont signées Martinique la première.
sur Club Franciscain TV, avec les Grands Moulins des Antilles, le Club Franciscain donne du grain à moudre, au GMA. Vous regardez les gros plans du direct de Martinique la première. Vous regardez les gros plans du direct de Martinique la première.
regardez les gros plans du direct de Martinique la première. Vous regardez les gros plans du direct de Martinique la première.
Vous regardez les gros plans du direct de Martinique la première. Vous regardez les gros plans du direct de Martinique la première.
regardez les gros plans du direct de Martinique la première. Vous regardez les gros plans du direct de Martinique la première. Aide d'honneur, José, parce qu'il y a ce respect quand même. C'est la Coupe de France. Exactement, c'est la Coupe de France et c'est aussi malgré tout, voilà, certes c'est un club semi-amateur, encore une fois national, et ils respectent leur adversaire parce qu'ils leur a donné, ils l'ont dit, du fil à retordre. Certes, c'est une régionale, ils ont découvert aussi le football donc martiniquais. Je pense qu'ils auraient aimé pouvoir s'exprimer aussi donc à la Martinique comme c'était prévu, et je pense que ça aurait été peut-être autre chose si ce match avait été joué donc au pays. Bon, ça reste une déception parce qu'il y a une élimination, mais c'est ça aussi donc le football.
Club franciscain TV et les Grands Moulins des Antilles présentent les exploits passés du Club franciscain en Coupe de France. Tous les ans, en Coupe de France, le club franciscain donne du grain à moudre aux Grands Moulins des Antilles. C'est toujours ce qui fait le charme de cette compétition, Florian, c'est l'entrée en lice des clubs amateurs face à ces clubs professionnels. Et chaque année, il y a des surprises. Pour ces clubs amateurs, c'est vraiment une joie, c'est vraiment de participer et de réaliser, c'est d'être à la lumière. D'un seul coup, on est à la lumière. Voilà, on te voit, on t'aperçoit, et puis tu participes à ce genre d'exploit. Voilà. Dans Dimanche Ligue 1, on aime les belles histoires. En voilà une magnifique. Depuis le début de la semaine, nous suivons les Martiniquais du club franciscain. Ils sont venus en France. Regardez ce qu'ont fait les Martiniquais. Ils sont venus jouer à Lormont, c'est à côté de Bordeaux. Ils sont partis de François en Martinique pour arriver à Paris dans un premier temps. Tu connais bien les géographies, toi. Hein. T'es fort. C'est pas difficile. Surtout l'avion, tu suis le train. Le TGV ensuite pour aller jusqu'à Lormont, à côté de Bordeaux. Préparer ce match, jouer contre Lormont, club de DH. Magnifique histoire. Qualification 2-0 des Martiniquais. Alex Carré les a suivis toute la semaine. Des images très sympas. Le foot que l'on aime. Reportage d'Alex Carré. Ça chaud là. Mais c'est sur le frigo, il fait trop froid ici. Là, c'est vraiment chaud. Là, il fait vraiment froid maintenant. Il fait pas froid, il fait bon, franchement, il fait bon. Nous sommes amateurs en Martinique, on a la chance de se trouver dans un lieu pareil. Bon. C'est pas trop mal non plus, puisqu'on a le château en face. C'est beaucoup d'émotions. Surtout avec une bande de copains, ils ont donné une bande de copains. Oui, je sais pas le regarde, les châteaux commencent. Il doit faire 3-4 degrés. Et comment tu as les les gars, c'est le métal, ça t'a plus à la passer. Donc c'est un moment historique pour nous. Imaginez de nous rappeler le tirage au sort ou putain de PSG comme franciscain ou bien Marseille comme franciscain. Donc c'est une chose inouïe à saisir pour que demain nous pas nous regretter. Ces journées shopping, bon, ça permet de décompresser, d'oublier un peu l'enjeu. Ça permet de s'évader un petit peu avant de commencer les choses sérieuses. Et puis voilà. J'ai un match de maillot, mais pas pour moi, pour mon petit garçon. Et les fans de Paris, c'est vraiment. Une paire de gants pour la main, et puis il me manque le bonnet. On va mettre juste le bonnet, là. Allez, c'est parti. C'est parti. Autant pas que ça s'était amélioré par rapport à Clairefontaine, mais ça ne va pas là. Ça va vraiment pas. Bordeaux, nous sommes là. Lormont, on arrive demain. Baba, nous sommes contrôle, Baba, nous contrôlons. Laisse passer, les gars, laisse passer. Laisse passer. Putain, les laisse passer. J'ai toujours entendu parler de ce club depuis que je suis tout petit. J'allais vraiment voir des matchs en Coupe de France qui venaient à Paris et il a toujours eu de la qualité. Et j'espère que, voilà, que ça va bien se passer pour eux et qu'ils vont l'emporter demain, c'est le principal. C'est un peu le plaisir de voir les joueurs qu'on aime voir jouer en fait. Et avec ce soutien, on ne peut que lui montrer qu'on sait jouer au football dans les Antilles. Bon, on est chaud, hein. On est impatient. On va les péter les poulets. On va les péter. Ouais, on a les pros. Joey. Moi, je coupe de la fois, deuxième fois. On va pas jamais autant faire ouvert ma football. C'est comme ça que ça se passe dans les vestiaires du club franciscain, mon là-bas. Chaud. Viens qu'à combattre les gars, solidarité les gars. 45 minutes, 0-0, deuxième mi-temps là, 0-0, nous gagnons match, nous qualifions, merci. C'est tant mieux pour le club franciscain, vraiment, et que la Martinique est fière d'avoir des enfants aussi formidables.
Superbe reportage, vraiment très sympa de la part du club franciscain. Et pourquoi pas, comme on l'a vu dans le sujet, match contre Paris, match contre Marseille en 32e de finale. Louis, on a vu les Martiniquais hier à Chabandelmas, regardez la petite image de Bordeaux, mais ils sont allés. Je regardais, ils étaient là, ils étaient Lorient. contents, c'est fantastique ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont réalisé, c'est magnifique ce sujet. Ils étaient en train de regarder le match, voilà, ils étaient en train de leur souhaiter attention parce qu'on sera là bientôt. On va jouer contre vous, soit Lorient, soit Bordeaux. Faites très attention. Ils étaient en train de superviser déjà, t'imagines, ils sont forts les La mecs. réaction, Louise, d'un grand nom du football martiniquais, c'est Steve Elana parce qu'il joue avec la sélection martiniquaise et il suivait ce match avec son portable. Il était fou, Steve Elana, et il a exprimé sa joie au micro. Pour eux, déjà, c'est extraordinaire de venir faire un match en métropole pour le compte de la Coupe de France. Il faut savoir que c'est aussi à cause du tour précédent qu'il nous avait manqué pas mal de joueurs pour le rassemblement entre guillemets international. Donc là, c'est une vraie joie pour eux et ouais, ils sont à peu près 5-6 du club franciscain à appartenir à la sélection. Les lunettes de soleil encore vissées sur la tête, certains joueurs du club franciscain ont bien du mal à aborder le choc de température. Le réveillon, ils ont plutôt l'habitude de le passer au chaud, mais en cette fin d'année, les Martiniquais ont une bonne raison de se retrouver à des milliers de kilomètres de leur île. C'est pas tous les jours qu'on joue contre Nantes à la Beaujoire, il n'y a pas beaucoup de Martiniquais qui connaissent ça. Dans notre CV, ça fait bien de dire qu'on a joué à la Beaujoire. Maintenant, c'est vrai aussi qu'il faut d'abord récupérer du voyage qu'on a fait, les 6 heures de décalage. Ça fait partie du jeu. Car c'est bien le problème, les pensionnaires de division d'honneur, le 6e échelon en France, vont devoir vite s'adapter, sous peine de voir ce long voyage virer à la correction. Tout football joue pour gagner, c'est un match de coupe, même si bon, c'est une bonne équipe de Nantes. Nous ne sommes pas favoris du tout. Maintenant, on vient ici, on va pas dire la fleur au fusil, mais on vient ici pour essayer de faire résultat et puis tout objectif de nos joueurs, c'est de gagner. Avec l'occasion pour le club franciscain d'écrire une nouvelle page dans sa très belle histoire avec la Coupe de France, l'équipe martiniquaise s'est déjà retrouvée 2 fois à ce stade de la compétition, sans jamais parvenir à se qualifier pour les 16e de finale. Oui, c'est historique, certes. Comme moi j'ai déjà dit, c'est que moi je ne m'y attendais pas. Je pensais avoir, si vous voulez, autre chose quand même, à notre portée, pour essayer d'aller le plus loin possible. Ça c'est sûr que ça sera très difficile contre l'équipe de Nantes. Mais ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir si on peut jouer notre football à notre manière, comme nous avons l'habitude de jouer. Et comme ça on verra bien, qu'est-ce que ça va nous apporter. Très déçu quand même, parce que avec nos supporters à côté, ça nous fait quand même, je dirais même pas 13e homme, je dirais au moins 15e homme, parce que avec les supporters martiniquais, vous savez, en Martinique c'est très chaud. Ça allait nous faire vraiment plaisir de jouer en Martinique. Mais c'est pas nous qui décidons à ce stade de la compétition. Nous acceptons et puis on va voir qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Comme chaque année, la Coupe de France accueille ses petits poussés. Mais ceux-là ont dû semer des buts sur 7000 km. Le club franciscain de Martinique atteint les 32e de finale pour la 3e fois de son histoire. Mais cette fois, l'ogre qui menace de le dévorer joue en Ligue 1, le FC Nantes. Pas de quoi effrayer les derniers qualifiés d'outre-mer. Nous n'allons pas la faire au fusil. Ça reste un match de coupe, certes, c'est une grosse équipe de Ligue 1, le FC Nantes, une équipe mythique. Mais bon, en coupe, tout est possible. Si on joue avec nos atouts, on pourra leur causer beaucoup de problèmes. Mais si on va là juste pour faire le spectacle ou juste pour dire qu'on était à la Beaujoire, c'est clair que ça sera mort dès le départ. Alors, pour ne pas se déconcentrer, dernière réunion tactique. Malgré 6 divisions et 25 degrés d'écart, les franciscains veulent croire à une fin heureuse. Voilà, on connaît la match de la Coupe de France. On espère gagner le match. 1-0, ça va pour nous. Un petit but d'avance, un exploit nécessaire pour poursuivre leur aventure et représenter les Antilles en 16e de finale. Il y a des efforts à faire, je m'en dis d'aller. Souvent, on n'est pas obligé de boulot. La causerie en créole de l'entraîneur martiniquais n'y fera hélas rien. Veretout, qui va essayer d'entrer la seconde de réparation. Attention, au tir de dos, et but. À 1-0 face à Nantes, le club franciscain marque même contre son camp. Les supporters martiniquais, frigorifiés et déçus dans la tribune de Nantes, vont souffrir jusqu'au bout, avec leur équipe réduite à 10. Battu finalement 4-0. Sur l'immense pelouse de la Beaujoire, l'obstacle était trop grand pour Loïc Chauvet, le malheureux gardien, et les amateurs antillais. Il est 7h du matin dans une petite ville de banlieue parisienne. Le thermomètre approche les zéros, mais Frédéric Piquionne est déjà au taquet. Nous sommes à l'espace Léonard de Vinci à Lys, parce qu'il y a une équipe de Martinique, le club franciscain, qui est venue jouer en Coupe de France contre Tours. Et donc ce matin, petit déjeuner à 7h30, et puis ensuite nous allons nous diriger vers le terrain vers 9h pour un entraînement dont je suis le coach ce matin. À son arrivée, l'ancien attaquant du Stade Rennais retrouve son vieil ami, Patrick Persin, le coach du club franciscain. T'en fais, tu commences à le créole direct. T'en fais. C'est cool. Voilà. Et première inquiétude pour Frédéric, l'alimentation des joueurs. Et vous surveillez un petit peu la nutrition, là, ce qu'ils mangent le matin ou pas du tout? Pas vraiment, pas trop. Ah ouais, ils sont libres. Pas libres. Ouais, ils savent. Non, mais pas une bière, mais. Ils sont en mode. Franchement, c'est vrai.
Frédéric Piquion, depuis le temps que tu me connais, c'est moi que tu mets, frère. C'est pas possible. C'est incroyable ça. Avec les doux. On a fini le petit déjeuner et là on est venu préparer la séance du matin qui va se dérouler sur le terrain tout à l'heure à 9h. Qui prend l'échauffement? Toi. Je prends tout? Oui. Échauffement, tout, machin. On est coupelle. En plus, Fred, on a un gros problème aussi de communication, on parle pas. On parlait pas? Ouais, ça vient. Après en pro aussi, c'est pareil. Hein. En pro c'est pareil. Hein, donc, ouais, là, je suis rien. Mais d'accord. D'abord, on va le faire de toute façon. Séance terminée, discuter, penser. On se retrouve sur le terrain. Ah Bien un matin comme ça sur un terrain gelé, les gars. C'est incroyable ça. J'ai de la chance hein, que je quitte le foot. Au menu de la séance du jour, un travail sur le jeu sans ballon. Les joueurs sont attentifs. Frédéric ne les lâche pas. Il donne de la voix et parfois des coups de sifflet. Allez, c'est parti. Sans ballon, en dentine. Talon presse. Un peu plus rapide. On accélère encore jusqu'ici. Allez, les gars, allez, on continue. Là, maintenant. Voilà. Tac. Ok. Mettez un bon ballon, un peu plus fort. Fred, c'est mon ami, j'ai déjà vu faire de belles séances. Moi, je suis un jeune entraîneur et j'aime bien m'aider de ceux qui ont expertise, d'expérience du haut niveau. Donc c'est Frédéric, c'est Martiniquais, les gars, ils sont contents. Faut marquer. Là, maintenant, il a passé ses diplômes, il est entraîneur, donc c'est tout naturellement que je lui ai demandé de venir nous aider. Voilà, bien joué. Appel contre appel. Levez la tête. Ça me pousse aussi au niveau de l'envie. Ça donne envie surtout de mieux faire, surtout à ses yeux. Donc ça nous permet aussi d'élever notre niveau de jeu. Tac. C'est bien. Parfait. Oui. Contre l'intérieur, contre l'extérieur. Yann, t'étais intérieur aussi, c'est pour ça que t'as mis là. Extérieur. Là, ici, c'était là le ballon. Voilà, parfait. Là, tu dois le suivre. Tu comprends ce que je veux dire? Mais là, c'est à lui de le prendre. Là, l'action, elle est tranquille, il fait son appel, et il n'y a personne qui va le chercher. Là, s'il se retourne, il la met sur un attaquant, ça y est, c'est déjà l'occasion. Voilà, c'est ça. Il peut pas rejouer. Impossible. Voilà, bien joué, super. Alors, la séance est terminée, et maintenant, nous allons nous retrouver en balnéothérapie, où c'est l'heure de la récupération, évidemment. Bon, Pat, merci à toi. Yeah, c'est super. Et puis surtout, j'espère, samedi il faut gagner. Hein, demain après-midi on gagne. Ok? Allez, merci encore. Un temps magnifique. En revanche, côté température, il faisait plutôt froid pour cette 4e séance d'entraînement du club franciscain en Ile-de-France. Moins 1 degré, c'est comment? C'est un peu doux, mais ça fait 3 jours que nous sommes là, on commence à s'habituer. Et on tient le coup. On n'a pas le choix de toute façon et puis on essaie de s'acclimater au plus vite pour être prêt pour le match de samedi. Gants, bonnet, cache-cou, poids du corps. Et puis vous savez, quand on balance, le corps devient chaud et on n'y passe même plus. S'acclimater au plus vite pour rentrer dans le vif du sujet. Le club martiniquais a fait appel à Frédéric Piquion pour diriger cette séance d'entraînement. L'ancien international français met l'accent sur la rigueur défensive. Surtout sur la récupération du ballon. Après avoir attaqué, qu'est-ce qu'on doit faire? Et c'est sur ça, est-ce que tout le monde doit défendre en avançant ou alors reculer un petit peu, jouer un peu plus bloc médian? Le groupe est au complet, à l'exception du capitaine Stéphane Abol qui récupère d'une petite alerte aux abducteurs. Il ne sera pas là à 100%, mais il sera là. Puis, à part ça, tout le monde est bien. Il y a des petits bobos, du haut froid, mais ça va aller. À 4 jours du match, on peut dire que le moral est bien et que les jambes sont bien aussi. L'équipe pourra compter sur ses qualités offensives samedi face à Tours FC, en tête du groupe C de National 3, soit 3 divisions au-dessus du club martiniquais. Ce serait vraiment exceptionnel cette année de passer le 8e tour. On est venu pour ça. Donc, on a essayé de mettre tous les atouts de notre côté pour le passer. En tout cas, c'est l'objectif que nous avons fixé à nos joueurs. Et je crois qu'ils ont bien adhéré à cet objectif et ils vont se battre pour ça. Nous sommes des guerriers. Hein. Le football, comme je dis, il suffit que nous nous mettons là-dedans. Nous pouvons faire pas mal de choses parce que nous avons des joueurs quand même vraiment talentueux là-dedans. Nous pouvons faire pas mal de choses. Et c'est ce que nous sommes venus faire pour représenter le foot amateur, et surtout la Martinique. En 2015, le club franciscain avait passé le 8e tour de la Coupe de France, mais avait été éliminé par Nantes en 32e de finale. 8000 km de la Martinique, ils ont été placés dans une bulle sanitaire. À Clairefontaine, centre technique du football, pas de visite ni de sortie pour le club franciscain. Uniquement des entraînements à 7 jours de la rencontre avec Angers.
On est arrivé ici, on a fait le test. Et voilà, on est dans une attaque d'esprit correcte. C'est pour ça qu'on ne va pas s'écarter de l'objectif. L'objectif, c'est d'aller jouer en Angers, de gagner si on peut gagner ce match. Et retourner avec la victoire en Martinique. On s'est préparé déjà mentalement. Et puis, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, pour disputer cette rencontre à huis clos, pour moi, c'est du 50-50. Parce que Angers n'ont pas leurs supporters, bon, nous non plus, mais c'est déjà quelque chose en moins. Parmi les 21 joueurs de l'équipe, certains foulent la pelouse de Clairefontaine pour la première fois. Pourquoi c'est impressionné? C'est ce qui peut nous coûter les matchs à Angers. C'est exceptionnel de jouer ce genre de match-là, mais il faut rester concentré sur ce qu'on va faire. C'est une équipe pro, oui, mais ça reste un match de foot. Et pour atteindre l'objectif, l'entraîneur Patrick Cavelan hausse le ton parfois, car l'adversaire sera coriace. C'est très bien que cette équipe d'Angers nous est supérieure. Donc essayer de rester le plus longtemps que possible à 0-0. Donc à nous d'être costauds défensivement pour ne pas encaisser de buts trop tôt, pour ne pas ternir nos chances dès l'entame du match. Au programme des joueurs, 2 entraînements par jour jusqu'à mercredi, puis 1 jusqu'au match à huis clos, et peut-être réaliser l'exploit, atteindre les 8e de finale de la Coupe de France. Le SCO d'Angers fait partie du cercle fermé des clubs français centenaires. L'histoire médiévale d'Angers, ville située à l'ouest de l'Hexagone, s'associe parfaitement au long parcours de son équipe de foot. Raymond Coppa, un des meilleurs joueurs de l'équipe de France dans les années 50, a débuté au Sporting Club. Le stade porte désormais son nom. Depuis 2015, le SCO a retrouvé la Ligue 1. Les Noirs et Blancs sont actuellement 9e du championnat. C'est une équipe qui, de saison en saison, progresse techniquement sur la qualité de son jeu et donc qui devient de plus en plus difficile à jouer. Ça veut dire que cette équipe, elle est capable de faire déjouer l'adversaire, mais elle est aussi capable, si on lui laisse l'opportunité, de prendre le jeu à son compte. Ça devient une équipe, comme on dit, un peu poil à gratter. Depuis 2011, Stéphane Moulin est aux commandes du SCO d'Angers. Avec 400 matchs au compteur, le tacticien affiche actuellement la plus grande longévité parmi tous les entraîneurs des 5 grands championnats européens. C'est la première fois que sa formation affronte une équipe martiniquaise. Entre Angers et le club franciscain, 5 divisions d'écart. Je trouve que c'est un football très dynamique, avec beaucoup de qualité technique. Voilà, c'est un football enthousiaste, je trouve. Et voilà, je sais qu'ils vont venir pour jouer eux aussi la qualification. Ils ne se posent pas de questions, ils croient en eux, ils ont beaucoup de confiance. Et ils ont l'air de bien se préparer. L'attaquant Loïs Diony, originaire du Lorrain, a rejoint Angers à l'intersaison en provenance de Saint-Étienne. Le Martiniquais, auteur de 4 buts, aborde ce 16e de finale avec sérieux et avec une certaine émotion. C'est un honneur de rencontrer une équipe de son pays d'origine. Ils font chaque année un beau parcours en Coupe de France. Donc on voit leur niveau qui est très très régulier. Et bon, je l'ai dit hier, dommage qu'il n'y ait pas les supporters martiniquais pour mettre de l'ambiance dans le stade, parce qu'on sait que c'est une belle fête à chaque tour de Coupe de France. Le SCO d'Angers a joué 2 finales de Coupe de France, en 1957 et en 2017. En 2017, face au Paris Saint-Germain, les Noirs et Blancs se sont inclinés 1-0. Quoi qu'il en soit, cette épopée restera gravée dans toutes les têtes des supporters angevins, qui ont montré un soutien grandissant au fur et à mesure que l'équipe de Stéphane Moulin passait les tours.
Parce que c'est ensemble nous qui arrivons aujourd'hui. La seule différence qu'il y a entre eux et nous, c'est l'argent. C'est tout. C'est pas une question de nous, c'est pas rien d'autre que nous à part l'argent. Ça reste des humains. Ils peuvent s'appuyer dans ce qu'ils veulent, mais ça reste des humains, les gars. Donc c'est en faisant corps. C'est la solidarité qui prime dans ces compétitions-là. C'est que seul match qui fait 10 000. Donc on fait ensemble, les gars. Ensemble. Sortant de remplaçant, le Brigitte Titi, il est ensemble, les hommes. Il y a des déçus, c'est sûr. Charlie. Oui, Charlie. On va considérer Charlie comme remplaçant des deux. Donc les gars, je dis les gars, on a fait ensemble. C'est le seul mot. Et c'est comme ça qu'on va gagner ce match-là. Quand je n'ai pas dit une fois victoire, les gars, la victoire aujourd'hui, sans regret, on a fait ensemble les hommes. Donc, à dit, c'est ça pour dire, mais il y a passer par mon dame, mon dis-moi. Pas peur, pas garder ça. C'est comme ça, il faut être vrai aujourd'hui, les gars. Vrai. Qui sommes-nous? Champions. Qui sommes-nous? Champions. Nous allons les coins, les gars. Avec nos confrères de Club Franciscain TV. Club Franciscain TV, la web TV officielle du Club Franciscain, le club le plus titré de la Martinique.
Avec nos confrères de Club Franciscain TV. Club Franciscain TV, la web TV officielle du Club Franciscain, le club le plus titré de la Martinique. Avec nos confrères de Solidarité Scolaire, TV ou de Télé CSM, Amical TV, AS Gosier, TV et Guad Foot TV. Bonsoir et bienvenue, laissez-nous vous présenter l'ensemble des commentateurs de toutes nos chaînes. Marius Dielna. Voilà, c'est parti. Joli Jérôme. Que vous allez suivre sur Total Sport, mesdames, messieurs. Et pour commenter cette rencontre ce soir, Ivana Periac. Ah, ça va pas fort, hein. Willy Godon. Bonsoir, bienvenue au stade. Jean-Pierre Castanet. La victoire de l'Amical ici à Capestel de Magalan. Raymond Noloret. Enfin, ils ont encore Angleterre. Hein. Henrik Bordin. Effectivement, c'est un match de guerrier et de battant. Robert Grégoire. Bonsoir à tous, bonsoir amis sportifs. Ce qu'on le parité, on l'a dit, depuis la cabine de presse du stade des Abbés, c'est ça. Avec nos confrères de Club Franciscain TV. Club Franciscain TV, la web TV officielle du Club Franciscain, le club le plus titré de la Martinique.